Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, face aux avis mitigés sur l'appareil judiciaire jugé lent et inadapté, une refonte totale est mise en place soutenue par les autorités en charge de la justice et des droits de l'homme. Dans l'actualité également, à Madagascar, l'échéance présidentielle se prépare. Prévu pour cette fin d'année, le scrutin présente des enjeux importants pour le pays qui a des difficultés à relancer son économie depuis 2014. Et puis au Bénin, le Millennium Challenge Accounts a lancé un appel à projet pour l'électrification hors réseau, un projet qui vise à faciliter l'accès des populations à l'énergie électrique. Au Cameroun, après le retrait du principal candidat de l'opposition camerounaise, John Froundi, pour la présidentielle 2018, Joshua Ossi, son vice-président au parti social-démocrate Front, a été désigné comme candidat suite au congrès du parti qui s'est achevé ce 24 février dans la ville de Bamenda, dans le nord-ouest. Joshua Ossi a remporté les primaires du SDF avec 88,39% des voix contre 11,60% pour le candidat du SDF. Au Tchad, le fonctionnement de l'appareil judiciaire est jugé très controversé, lent et inadapté selon la population et le contexte économique. Une refonte totale est donc envisagée et cette solution fait l'unanimité auprès de la population et des autorités. Des détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nelly-Claude Ebessa. Au Tchad, dans le cadre des concertations pour la réforme des institutions de la République, la question de la refonte de l'appareil judiciaire est au cœur des débats. Pour certains observateurs, celui-ci a largement montré ses limites et ne contribue plus à la paix sociale au sein du pays. Ils estiment en effet que le système actuel a créé une crise de confiance entre la justice et les justiciables. Notre justice est en rupture de confiance avec les usagers de la justice. Nous le savons tous. Nous savons que notre justice est décriée par les usagers pour sa lenteur judiciaire dans le prononcé des décisions et on taxe également à tort ou à raison les magistrats, malheureusement dans leur ensemble et leur collectivité, de corrompus. Une justice où tout s'obtient avec de l'argent. D'après certains analystes politiques, le Forum national pour les réformes institutionnelles est l'occasion idéale pour échanger sur la restructuration profonde de l'appareil judiciaire. Par ailleurs, il juge nécessaire que la loi fondamentale soit révisée afin d'adapter les instruments de la justice au contexte socio-économique et aux attentes des populations. La justice est le moteur du développement d'un pays. La justice est synonyme de paix et de développement. Nous devons réfléchir par rapport à l'appareil juridique afin de redonner la confiance à cet appareil juridique social. À une idée correspond un bon moment. Rien ne nous interdit de corriger, de revoir notre constitution. Au Tchad, le prochain Forum national devra également permettre d'échanger autour du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, mais aussi sur comment améliorer l'efficacité de l'action publique et favoriser la promotion de la femme et des jeunes au sein du pays. L'année 2018 à Madagascar sera marquée par l'élection présidentielle, un scrutin très attendu puisque le pays rencontre des difficultés à relancer son économie depuis 2014, en plus des problèmes liés à la corruption. Des explications avec Siamlo Victoria Seji. Cette fin d'année, les Malgaches seront appelés aux urnes. Il s'agit de la présidentielle pour laquelle les attentes sont nombreuses. Pour cause, depuis la transition politique de 2013 qui a conduit le président Heré Rajoelina-Rimanpianine à la tête du pays, les progrès socio-économiques sont presque invisibles par les populations. Récemment, la Banque mondiale a mis en garde sur le risque d'une crise politique. Pour l'institution bancaire, c'est l'une des plus grandes menaces pour l'économie du pays. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas préoccupés par les intérêts de la nation et surtout ils ne sont pas préoccupés par le type de gouvernement ou de pays que nous devrions avoir. Il n'y a jamais eu de débat public à ce sujet, c'est seulement une minorité qui domine. Nos gouvernants ne s'occupent que de leur intérêt personnel.
Aujourd'hui, c'est près de 90% de la population qui vit avec moins de $2 par jour, bien que les bailleurs de fonds aient relancé les programmes d'aide. En 4 ans de pouvoir, la gestion de l'actuel chef de l'État est critiquée. Entre plaintes d'abus de fonction et favoritisme, le président n'a pas réussi à relever l'économie du pays, selon de nombreux observateurs. Du fait de la vie difficile, je n'envoie plus mes enfants à l'école. J'ai d'énormes soucis avec le paiement des factures d'électricité. Je ne sais pas quoi faire. Ma femme va bientôt accoucher et je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire face à ces charges. Les autorités avaient prévu une croissance de 4,5% en 2017, mais l'ouragan Inao et la faible pluviométrie ont réduit les chances d'atteindre cet objectif. En 2018, le gouvernement a annoncé vouloir maintenir l'inflation à un taux moyen de 7,8% contre 8,1% en 2017. Pour des analystes, les candidats se voient là confrontés à des défis de taille, opérer de véritables réformes, aussi bien sur le plan économique qu'institutionnel. Au Bénin, pour faire face aux difficultés d'électrification de la population, plusieurs initiatives publiques et privées hors réseau ont été lancées à travers le pays. Il s'agit d'une initiative mise en place par le Millennium Challenge Account. Le point dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. Au Bénin, les populations rurales, voire périurbaines, peinent à se connecter au réseau conventionnel de fourniture de l'énergie électrique. Plusieurs initiatives publiques et privées d'électrification hors réseau ont été mises en place dans le pays. Cependant, elles ont été confrontées aux questions d'exploitation et de durabilité. Ainsi, seulement 5% des Béninois des zones rurales ont accès à l'énergie électrique. Pour assurer aux populations l'accès à l'électrification renouvelable et durable, l'État béninois, à travers le Millennium Challenge Account 2, a lancé ce jeudi 22 février 2018 le programme d'accès à l'électricité hors réseau. La première activité, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui puisse inciter le secteur privé et les organismes internationaux à venir dans le marché de l'électrification hors réseau au Bénin. Et c'est en cela et la facilité, la deuxième activité qui est la facilité d'énergie propre hors réseau, cette facilité vient pour mobiliser, disons, des ressources additionnelles en appelant le secteur privé pour électrifier les zones qui ne sont pas accessibles par le réseau national de la SB2E. Le Millennium Challenge Account Bénin, dans sa phase 2, vise, entre autres, à travers le projet, faciliter l'énergie propre au réseau, à améliorer l'accès à l'électricité, aux infrastructures publiques et à la disponibilité du courant électrique au profit des ménages. On encourage vraiment le secteur privé, les soumissionnaires nationaux, à s'inscrire sur cette plateforme pour pouvoir trouver un partenariat qui peut les aider, puisqu'ils ont l'expertise locale, qui peut les aider pour la mobilisation financière et aussi des nouvelles technologies pour proposer des bons projets. Le premier appel à projet lancé est estimé à un coût global de $12 millions. Les dossiers seront sélectionnés sur la base de l'impact économique, de la viabilité financière, de la durabilité et de la faisabilité technique. Rappelons que les États-Unis envisagent investir $46 millions dans le secteur de l'énergie hors réseau au profit de 2/3 des Béninois dont l'accès à l'électricité demeure un luxe. Les préparatifs de la 16e édition du Tour cycliste international se poursuivent au Cameroun. Du 10 au 18 mars 2018, le pays va abriter l'événement et les équipes techniques s'activent afin que tout soit prêt dans les délais. Pour cette édition, ce sont 10 équipes qui s'affronteront autour de 8 étapes. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. La 16e édition du Tour cycliste international sera effective au Cameroun du 10 au 18 mars 2018. Le comité local d'organisation semble ne ménager aucun effort pour être prêt dans les délais. Le parcours de la compétition qui se décline en 8 étapes est connu, à savoir Puma Kribi, Kribi Douala, Douala Douala, Douala Limbe, Banga Bafan, Bafoussam Chang Bafoussam, Tonga Bagante Tonga et la dernière étape se déroulera entre Bafia et Yaoundé. Donc nous sommes pratiquement à la ligne droite, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous connaissons les équipes, déjà le parcours de la compétition, les équipes invitées
le commissaire international qui a été désigné, les autres aspects sur le plan administratif, notamment des villes-étapes et des autorités qui ont été déjà saisies par rapport, n'est-ce pas, au passage de ce tour. Cette autre édition du Tour cycliste international connaîtra quelques réaménagements, notamment en ce qui concerne le circuit. Contrairement aux autres éditions, il n'y aura pas de prologue d'ouverture. La première journée sera marquée par la présentation des équipes et puis suivra le lancement de la première étape en ligne. Sur le plan, n'est-ce pas, du parcours, il y a une étape nouvelle qui a été introduite, à savoir Ntonga, Banganté-Ntonga. C'est une étape 100% dans le département du Ndé. C'est une grande première et je crois que c'est l'une des innovations de ce tour. Et il y a d'autres petites innovations dans la mesure où il y aura une étape qui va arriver, pas dans la ville de Limbe, mais c'est plutôt un peu dans l'arrondissement de River Coast. Par ailleurs, ce sont près de 10 équipes venues d'Afrique, d'Europe et du Cameroun qui prendront part à la compétition. Il faut également noter que le Tour cycliste international du Cameroun est inscrit sur le calendrier de l'Union cycliste internationale en classe 2.2. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.